crois que le cauchemar de toutes les personnes qui ont une écurie et qui ont des chevaux, ce sont les incendies. C'est justement une histoire très émouvante, celle de Pacha et Guilherme, que je vous propose de découvrir tout de suite. Fin 2006, Guilherme Matar, cavalier de saut d'obstacle brésilien, a choisi de s'installer en Belgique pour réaliser son rêve, entraîner des chevaux de sport. Une aventure qu'il partage avec sa femme Sabrina, mais aussi avec Pacha. Quand j'ai rencontré Pacha, ça a été peut-être fin février 2007. Ça a été mon premier tour pour chercher des chevaux pour nos nouvelles écuries. Et avec Pacha, il est arrivé, mais c'était bon, il m'avait dit, écoute, il fallait la monter, il est juste débuté, il a sauté la liberté, je pense que c'est un très bon cheval. Le premier jour que je veux monter Pacha, et simplement, il était impossible. Je l'avais donné un coup de longe, j'ai monté, et simplement il n'avançait pas, il se mettait debout, et il était rebelle, très rebelle. J'ai eu un coup de fil de mon mari qui m'a dit, il se met debout tout le temps. Aïe. Qu'est-ce qu'on va acheter? C'est un cheval différent. Il avait une capacité d'association très grande pour des bonnes choses et pour des mauvaises choses. C'était un cheval carton. Je vais devoir mettre vraiment du vrai travail sur ce cheval et je vais devoir le former et à mon avis il va être prêt à l'âge de 6 ans, 7 ans ou quelque chose comme ça. Guilherme a vu juste, l'entraînement porte ses fruits. À 7 ans, Pacha se révèle un excellent cheval d'obstacle, sans doute le meilleur de l'écurie. Le 7 mai 2010, j'ai un coup de fil de la propriétaire des écuries en disant il y a le feu, il y a le feu. J'avais rien compris, je croyais que c'était un film. Donc j'ai voulu aller ouvrir les portes parce que je voulais que les chevaux méritaient de sortir. Ils ont enfermé les chevaux à l'intérieur sur la fenêtre. On m'a dû les tirer dehors, voilà, on m'a collé par terre et je n'ai plus rien à faire. Si c'est des résultats aux écuries, les pompiers ils ont été parce que les toits étaient pleins de fumée. J'ai fait les tours et j'étais voir et j'ai vu que Pacha n'était pas là. J'ai fait les tours, j'étais dans la piste extérieure. Le Pacha il était là. À ce moment-là, je ne croyais pas que ça a été si grave que ça, parce que je ne voyais pas comment le brûler. On a temporisé, on a chargé sur le camion et on l'a ramené en vitesse à la clinique. Quand j'ai ouvert le capture du camion, j'ai vu son état. Là, je me suis rendu compte que les blessures qu'il avait soumises étaient vraiment importantes. En un instant, les flammes consument l'écurie et tous les chevaux meurent brûlés. Pacha, dans un élan de survie, s'est échappé de l'écurie en feu et a éteint lui-même les flammes qui le dévoraient en se roulant par terre. Pacha avait 50% de son corps brûlé. Il ne savait pas encore à quel niveau c'était brûlé. Mon vétérinaire dit qu'on va donner 48 heures au cheval. Le lendemain matin, j'arrive à la clinique. Pacha il était dans un état assez grave. Sa tête elle était complètement déformée. Il y avait des blessures, un gonflement au niveau de son colure, de son dos. Ça faisait un peu peur. À la clinique, la vétérinaire m'a conseillé l'euthanasie. Quand elle a prononcé ces mots-là, ça a été un peu un choc. Elle trouvait que c'était quand même assez naïf de ma part de croire qu'elle allait survivre. Le lendemain matin, je recevoir un coup de fil dans la clinique à 8 h du matin en disant que sa situation s'est améliorée. Il n'y a aucune possibilité qu'un jour tu arrives à mettre une selle sous le dos de ce cheval. Les brûlures sont considérables, la peau elle ne va pas tenir. De toute façon, ça ne m'importait pas tellement. J'étais content qu'il allait survivre et puis après on verra. Je pense qu'elle est sortie de la clinique. La mort, elle était encore en lui. Il avait rampé et lui, il se battait contre la mort. Et il a tremblé pendant 10 jours, comme nous. Les choses ont été assez simples. On devait nettoyer les blessures avec des désinfectants et passer une crème pour la brûlure.
ça devait être fait tout le temps, le plus possible, parce que pour éviter que ça infecte. 6 à 7 heures de soins, 9 repas, et ce, chaque jour pendant des semaines. Grâce au Matar, Pacha bénéficie de toutes les attentions. Alors que tous le pensaient condamné, tant l'étendue de ses blessures était importante, le beau sel français retrouve goût à la vie et au travail. Je me rappelle qu'un jour, il tournait à la longe correctement, et alors il a tourné sa tête dans le sens inverse et il s'est échappé. Il est parti comme un fou dans les terrains, dans la prairie. Et là, au début, au lieu d'essayer de l'attraper, j'étais là à regarder cet spectacle. Et là, c'est comme s'il lui envoyait un message, comme pour dire, écoute, un jour je vais y arriver. Il faisait le saut, sauter, comme il savait faire dans le temps. Donc ce jour-là, je peux dire que ça a été un des plus beaux moments depuis son accident. Je vois mon cheval simplement galoper, je vois que j'étais quand même à rêver de lui, avant de le commercialiser, de faire une grosse épreuve. J'étais simplement content de le voir faire du galop heureux et avec les plus d'un cheval. Emporté par l'enthousiasme de son cheval, Guilherme se surprend même à rêver de nouveau de sauts d'obstacles et de concours. Et 1 an et demi tout juste après l'accident, ces 2 super-héros de la vraie vie sont de retour en piste. Je pense que moi et Pacha, on a vécu les plus profondes tristesses qu'un cavalier et un cheval peuvent vivre. Et je pense que malgré ça, on a vécu des moments de bonheur absolu. Ça nous a testé, Sophie. Donc on passe des périodes comme ça et qu'on arrive à s'en sortir, tout va bien, quoi. Bien sûr que si Pacha, je l'avais choisi de choisir ce jour-là, le 8 mai, bien sûr que ma vie était plus simple, mais elle était incomplète. Si Pacha il est là, si Pacha il n'est pas parti au paradis, c'est pour, je crois que c'est une force intérieure que tous les êtres ils ont. Parfois on ne sait pas le travailler, on ne sait pas le gérer. Je pense que la manière une leçon inoubliable. On ne va jamais oublier ça. Je crois que c'est pour les enfants, en tout cas ma petite fille, elle a commencé à monter maintenant. Un jour, elle m'a demandé, papa, est-ce que tu crois qu'un jour je serai monté par ça? J'ai dit, mais je pense bien que oui. Et alors, elle avait des soins, elle dit, youpi, je pense que c'est l'héros de la maison. Et, en tout cas, c'est le mien. C'est mon héros. Peu importe les traces indélébiles que le feu a laissées sur sa peau, Pacha restera pour toujours dans le cœur de Guilherme, le plus incroyable des chevaux.